Dans la vie, il faut juste continuer à se battre et à vivre. Enfin, il ne faut pas vivre juste pour vivre. Il faut réaliser ses rêves. Et pour moi, Indo Jungle, c'est une grande expérience parce que je réalise que tout est possible. Bonjour Ruth, comment tu vas? Salut, ça va et toi? Très bien Ruth, en tout cas merci de nous recevoir ici dans ton atelier. Je t'ai connu un peu sur Instagram mais pas que parce que j'ai acheté un de tes produits et sans savoir qui se cachait derrière. Et aujourd'hui aussi on a un ami en commun qui est derrière la caméra et c'est pour ça que voilà, ça fait un grand plaisir pour moi de t'avoir aujourd'hui dans cette interview. Et pour ceux qui ne te connaissent pas, dis-nous, Ruth, qui es-tu, que fais-tu et où on est? Alors, donc, le plaisir est partagé. Donc, du coup, je m'appelle Ruth, j'ai 29 ans et donc, je suis la fondatrice de Indo Jungle. Et donc, on est là dans notre atelier à Coromandel pour l'instant. Ok. Et donc, du coup, on existe depuis 2019. On est une compagnie artistique où on décore un peu de tout, les pots qui sont faits à la main, de A à Z. Donc, après c'est des matériaux recyclés. À partir de là, on a voulu proposer des pots. On a commencé par des pots, ma soeur et moi, à la base. Pourquoi? Parce qu'on voulait bannir tout ce qui est pots plastiques pour mettre l'emphase sur l'écologie. Et donc, à partir de là, il y a eu plein d'idées qui sont venues. Et c'est là que j'ai réalisé que, en fait, ma place, c'était pas vraiment dans un bureau, mais de créer, parce que depuis toute petite, j'adore créer, j'adore peindre, dessiner. Sauf que, qu'à un moment de sa vie, on se perd un peu tous et on va forcément dans une direction qui n'est pas... On fait que suivre, au lieu de suivre son instinct, on va dire. Okay. Donc, j'ai suivi mon instinct et je suis super contente de ce que j'ai pu faire jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant, on est une équipe et c'est l'équipe qui me donne la force pour avancer. C'est grâce à tout le monde qu'on arrive à se démarquer. Là, je vois cette créativité, je vois cette fougue, là, cette envie de pouvoir partager plein de choses. Tu te dis, depuis 3 ans, vous existez, tu n'as pas toujours été dedans, si j'entends. Comment tu as été baigné dedans? Comment tu es rentré dedans? Voilà. En fait, c'est super long parce qu'en fait, depuis l'âge de 19 ans, donc on commence les cours, l'université. Je savais même pas ce que je voulais faire. Mon frère faisait graphic design, donc j'ai dit je fais graphic design. Je vais être conceptrice de jeux vidéo à la base, un moment astronaute. Je voulais juste faire de tout. Okay. Donc du coup, après les cours de graphic design, j'ai commencé à travailler comme graphic designer. J'ai découvert que c'était pas mon truc du tout devant un ordinateur. Bon, c'était pas du tout mon plat. Et après, donc, j'ai commencé des cours de Flymate parce que je voulais tout test de l'air. Je me suis dit, mais voyager, c'est mon truc. J'adore pour aller. Donc, du coup, voyager, voici Marie top, je vais voyager. Après, au final, non, c'était pas ça. J'ai commencé dans les assurances. Et dans les assurances, c'est mon papa, en fait, qui est dans les assurances depuis toujours. Et du coup, j'ai voulu le suivre. Sauf que mon papa a arrêté, lui. Il a bougé vers son instinct un peu plus, comme si à l'âge de 50 ans, c'est là qu'il a réalisé que c'était pas l'assurance qu'il aimait, enfin c'est une longue histoire. J'ai commencé par claim, etc. Donc, j'ai trouvé super intéressant parce j'ai beaucoup appris, il y a beaucoup de choses qu'on se rend pas compte. Sauf que c'était toujours pas ma tasse de thé. J'étais toujours en train de me chercher, j'étais toujours en train de me dire, mais qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais être, comment je vais faire ici, comment je vais faire là-bas. En fait, ce que j'ai découvert, c'est que après le collège, tu n'es pas forcément guidé pour trouver ce que tu dois faire, ce que tu veux être. Tout le monde te dit, ouais, mais fais ça, fais ici, fais là-bas, mais en fait, toi, tu ne sais pas vraiment ce que tu veux faire. Et quand tu veux faire quelque chose, en général, on te dit, ouais, mais tu vas pas gagner un carte sur ça. Désolée. Et vite, fais un truc où tu es sûr. Et pour toi, tu as été influencé un peu pour aller dans le métier du salariat, de l'assurance? En fait, dans ma tête, c'était je voulais travailler dans un bureau. J'ai toujours voulu travailler dans un bureau et j'ai toujours aimé peindre et tout, mais sauf que depuis que je suis petite, on m'a toujours dit, mais autiste, tu vas pas gagner beaucoup d'argent ou tu vas pas pouvoir gagner ta vie. Je suis comme si une bombe avec plein de fils, un fil rouge, un fil bleu, et ça fait plus. Tu vois. Non, mais je vois ça, en tout cas, tu dégages une énergie, en tout cas, très positive. Alors, comment justement, là, aujourd'hui, 2022, autour de cette interview, ce passage justement du salariat
l'entrepreneuriat. Comment ça a été? Est-ce que tu peux... En fait, je travaille dans les assurances, comme je t'ai dit. J'avais commencé à la base avec ma sœur. On a voir sur YouTube, il y avait DIY, comment on fait des pots en ciment et tout. Donc, on a commencé à fabriquer. Franchement, les premiers pots, c'était des premiers pots, hein. Il y avait plein de petits trous, il y avait plein de... En fait, on ne travaillait pas sur la perfection, c'était vraiment faire des pots, mais genre vraiment pour gagner un argent de poche à côté. On a commencé à faire des marchés, donc avec Miss Daisy. On a eu l'opportunité de travailler avec Espace Maison. C'était en décembre 2019. C'est là que j'ai décidé de tout quitter. Je me suis dit, non, mais c'est une chance que je n'aurais jamais eu à nouveau. En fait, j'ai senti que c'était le moment pour moi que je n'étais pas à ma place, que c'était pas ce que j'avais... Je n'étais pas née pour ça, c'était pas ma place, en fait. Et donc, du coup, quand j'ai pris la décision, je me suis jamais sentie aussi légère que ça, aussi bien. C'est fou parce qu'en général... on a tellement ce stéréotype de bureau assis où tu travailles, tu as un bon poste et tout. Mais là, c'est vraiment commencer de A à Z sans savoir demain où tu seras, si tu vas réussir ou pas. Mais sauf que depuis le début, j'avais, je ne sais pas comment expliquer, un sentiment, je ne sais pas si un sentiment, on va dire law of attraction. Okay. C'est Law of Attraction, donc j'ai senti que c'était mon moment, que je devais m'envoler et pas m'envoler seule. Donc c'est à partir de là que l'on a commencé à recruter. Ma sœur Sophia et moi, on a commencé à recruter. Donc Olivia, Ryan nous a rejoints. C'est fou, ils sont encore là. Ils sont même derrière nous. Oui, ils sont là derrière nous. Et c'est comme mes sœurs, mes frères. En fait, c'est Marie-Top. Et puis, il y a Elodie qui nous a rejoints l'année dernière. Tu as Emilia qui est là. En fait, c'est vraiment une famille parce qu'on est passé par tous les hauts et les bas ensemble. C'est pas comme si, quand tu passes par des moments difficiles, tu vis seul et tout. C'est tout le monde ensemble. Et quand on passe des moments de bonheur, de joie, il y a des opportunités qui s'ouvrent à nous. C'est tout le monde qui le vit ensemble. C'est des choses que je n'aurais jamais vécues si je serais restée assise à un bureau. Et après, bon, écoute. Alors, comment on passe salarié à entrepreneur tout seul, à confonder, bon, avec ta sœur. Ouais. Et aujourd'hui, avoir une dizaine de personnes qui travaillent autour de Indoor Jungle. C'est compliqué, mais c'est cool. Ok. J'apprends beaucoup, tous les jours j'apprends. Et puis, en fait, le truc, c'est que quand on est salarié, on réalise pas vraiment qu'est-ce qu'il y a en eux. En fait, tu as le côté RH, tu as administration, tu as le directeur, tu as juste deux. En fait, tu réalises pas vraiment la quantité de choses qu'il y a derrière une compagnie. À la base, moi, quand je travaillais, je me dis genre, ouais, mais vous êtes payé, là, on va des trucs comme ça, tu vois, c'est la paye, tu penses que t'as ton salaire, en fait. Tu te fais ton travail, tu te dis, OK, je travaille pour ça. Voilà. Mais sauf que là, tu dois tout faire de A à Z. Donc, du côté administratif, tout ce qui est comptabilité pour la paie, tout ce qui est côté dépenses, les clients, la gestion des clients, quel contrat qui rentre, quel contrat fini, tu as fini de finir, tu as complété ça. Ça a divisé, tu rentres à l'atelier, donc tu vois si toutes les commandes sont prêtes. S'il y a des clients qui attendent, tu dois les livrer. Tu t'occupes du service de livraison. Donc, Nicolas fait tout ce qui est livraison. Il va livrer les magasins, livrer les compagnies, livrer les clients individuels. C'est du gros travail. Il y a un gros travail derrière. Alors comment tu t'appuies sur quoi? Alors, qu'est-ce que tu as récupéré un petit peu aussi, peut-être, ou rien du tout, du process salarié que tu as amené dans l'entrepreneuriat, où tu t'es dit, en fait, ça n'a rien à voir, au fait, je repars de zéro? Je ne sais pas trop comment expliquer. En fait, tous les travaux que j'ai fait m'ont aidé quelque part. En fait, il y a beaucoup de choses que j'ai compris. Il y a beaucoup de choses que j'ai réalisées que je n'étais pas j'étais pas encore assez mûre pour pouvoir le faire aussi. Et il y a d'autres choses que je me dis, c'était pas pour moi. Comme définitivement, c'était pas pour moi. Et je suis contente parce que c'est maintenant que je réalise que tous les travaux, toutes les interviews que j'ai fait, ma place n'a jamais été là-bas, en fait. C'est une vie, c'est comme si c'est 10 ans de ma vie où je me suis cherchée, j'ai pleuré, ou maman, il y a des fois, je viens avec maman, je dis, maman, yo, tu sais, je crois, je sais pas pourquoi je trouve pas un travail fixe, pourquoi je n'aime pas mon travail, et là, elle me dit, mais non, c'est parce que tu n'es pas prête, et là, je comprenais pas forcément ce qu'elle voulait dire, et là, elle me dit, non, mais n'arrête pas, continue. En fait, le truc, c'est que dans la vie, il faut juste continuer à se battre et à vivre, enfin, il faut pas vivre juste pour vivre. Il faut réaliser ses rêves. Et pour moi, Indoor Jungle, c'est une grande expérience parce que je réalise que tout est possible. J'avais rien, je suis pas ni super méga riche ou quoi que ce soit. Comme tu dis, j'étais employée, tout salarié.
Donc, du coup, je suis sortie de salarié et juste en voulant réaliser mes rêves, en voulant aller plus loin, même dans les moments de faiblesse où tu ne lâches pas. En fait, c'est ça le truc, il ne faut pas lâcher. Quand tu es salarié, tu es quand même assuré d'un salaire, alors que quand tu es entrepreneur, tu ne sais pas si tu as un salaire demain ou après-demain. Et le truc, c'est que c'est là que tu réalises qu'il y a beaucoup de choses qui comptent. En fait, il y a des gens qui comptent sur toi. C'est pas que toi. Tu peux pas te dire, bon, mais demain, je travaille pas. C'est OK, c'est cool. Relax, vacances. Il n'y a pas ça. Ouais. Ça n'existe pas parce que tu as des gens qui comptent sur toi. Et il n'y a pas que les gens qui comptent sur toi. Tu as des clients. Et je pense que c'est concernant pour toi-même le but personnel, comme si ce serait trop bête de lâcher parce qu'aujourd'hui, j'ai pas de clients, mais je vais pas travailler. Demain, j'ai pas de clients, je vais pas travailler, mais c'est pas comme ça. Alors, pour revenir à ça, j'ai vu un peu, bon, sur toi, on va pas le montrer, mais Mmh. j'ai vu le mot résilience. Oui. Pour toi, ça signifie quoi? Parce que c'est un petit peu ça, ce que tu dis aujourd'hui. Oui, tout à fait. En fait, donc comme je t'ai expliqué, du coup, le mot résilience, ça veut dire beaucoup de choses. C'est pas juste un mot. La résilience, ça fait preuve de patience, beaucoup de patience, de persévérance, prendre d'une force qui n'existe pas forcément chez toi, que tu dois puiser, te réveiller, te dire non, mais aujourd'hui je me réveille, je vais me battre. C'est un combat, tous les jours tu te bats. Et tu t'appuies sur quoi? On parle beaucoup de liberté, on parle un peu de tout à liberté, parce fait. que liberté, il y a la créativité, il y a de la résilience. Et pour toi, quoi d'autre? Tu t'appuies sur quoi d'autre aujourd'hui en tant qu'entrepreneur? Donc du coup, pour moi, enfin, comme je dis, c'est Law of Attraction. Ok. En fait, dans ma tête, je me suis dit, je veux réussir, je vais réussir. Ok. Et je me suis pas dit personnellement, c'est en fait chez Indo, on essaie d'aimer ça chez tout le monde, chez chaque personne même les artistes qui vont partir ou qui sont comme si qui vont chercher d'autres travail ou qui sont toujours ici. En fait, le but c'est de vraiment qu'ils aillent plus loin. C'est pas juste venir travailler, s'asseoir et peindre, c'est tout. C'est pas que ça. Il y a beaucoup de transparence. Ils savent vraiment tout ce qui se passe dans une compagnie. Mais le but, c'est vraiment pour qu'eux, ils aillent plus loin après. Parce qu'en fait, je vais dire que, enfin, moi, je trouve qu'on a été un peu trop chouchoutés. Mes parents m'ont marré chouchouté du fait que j'étais dans le monde des bisounours où je réalisais pas vraiment ce qui se passait autour de moi. C'est quand tu rentres dans le monde du travail que tu réalises qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas pareilles comme quand j'étais plus petit et tout. Et c'est là que tu réalises, OK, tu comprends pourquoi tes parents te disaient non pour un gâteau ou des trucs comme ça, tu vois. Mais en fait, le truc, c'est que pour les jeunes, moi, je veux vraiment comme qu'ils apprennent à se battre et qu'ils réalisent leurs rêves. Si c'est possible pour moi, c'est possible pour eux, c'est possible pour tout le monde. Donc, du coup, c'est pas parce qu'on est à Maurice qu'on dit qu'on va pas réussir. C'est pas parce que tu es à Maurice qu'on te dit, ouais, mais pour montrer une entreprise, tu dois connaître ici, là-bas, etc. Ça, enfin, pour moi, c'est pas pareil, c'est pas la même chose. Et je connais beaucoup de personnes qui ont bien réussi et franchement, comme si pour moi, c'est des faux, c'est des fiertés, c'est des gens que je me dis, OK, un jour, je vais être pareil. Et pour Indo, j'ai juste envie de rêver. Après, c'est vrai que la voie de l'entrepreneuriat, enfin, il y a des gens qui sont salariés, qui aiment bien Tout être à fait. salariés, Oui, parce qu'il y a ce confort-là. Mais c'est vrai qu'après, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui se vit, qui vit au jour le jour. Et on en parlait aussi, c'est que souvent, c'est comme si quand on a, à Maurice, on a raté ses études, on devient entrepreneur, mais toi, on montre bien que c'est un vrai choix. Derrière les personnes qui ont fait des études derrière nous, mais en fait, c'est un vrai choix pour aller se lancer dedans. Et pour toi, justement, pour les jeunes qui nous regardent, quels conseils tu les donnerais, qui hésitent et qui n'arrivent, ou justement, qui ont eu cette croyance que c'est pas pour eux, c'est pas fait pour eux, et qu'est-ce que tu peux les conseiller? Résilience. Okay. De continuer à se chercher. En fait, tu as un moment de ta vie où tu te dis, je laisse tout tomber, c'est bon, je suis tout le monde. Où tu te dis, OK, non, je vais pas lâcher, je continue à me battre. En fait, c'est ça qui fait la différence. C'est soit tu te bats, même quitte à ramper, quitte à être rué de coups, que ça va pas, que tu es au plus profond, tu te dis non, ça va pas. Tu avances quand même. Ou sinon, tu te dis au premier, comme si, une fois que tu es tombé, tu te dis, OK, c'est bon, j'arrête. Ça, c'est trop facile. C'est vraiment trop facile. En fait, à chaque difficulté, je sais pas comment expliquer, à chaque difficulté, il y a un soleil. C'est ça qui est fou.
À chaque fois que tu as un moment difficile, même si ça dure super longtemps ou je ne sais trop quoi, il y a toujours un moment où ça va mieux aller, où tu vas te dire, eh ben bon, ça va, hein, c'est pas un gros problème non plus, j'ai pu gérer. Et quand tu as un autre problème qui est plus gros que ça, tu te dis, OK, là, c'est un gros problème, tu vois. Ok. Mais pour tous les jeunes comme si, à qui je parle ou avec qui je m'exprime, donc moi, je les reconseille de vraiment écouter le cœur, ne pas écouter ce que la société veut forcément les faire faire, ne pas suivre parce que ton ami a fait études ou en, je sais pas, en sciences, que tu te dis, OK, il a fait sciences, ben je vais faire sciences. En fait, quand tu grandis à l'école, on te dit, ouais, mais si tu es bon en maths, ben, tu fais que les maths. Si tu es bon en comptabilité, ben, tu vas faire la comptabilité. Un comptable peut devenir artiste, un artiste peut devenir comptable, ça peut être vice-versa. C'est à toi de vraiment Quelqu'un te qui est dans, retrouver. quelqu'un qui est dans l'assurance peut se Oui, c'est retrouver à vrai, ouvrir voilà. Et une en fait, le truc, entreprise. c'est que suivre ce qu'on te dit, je dis pas non plus qu'il ne faut pas écouter les professeurs. C'est très important. L'école, l'éducation, c'est super important. Mais c'est aussi important de ne pas perdre pour ce quoi tu es né pour quelque chose et c'est ce qu'on perd à un moment de sa vie et il y a des gens qui quand ils meurent ils ont des regrets pour ça et c'est pour ça comme si que je veux pas mourir avec des regrets en me disant que j'ai fait un truc juste pour faire un truc mais je veux vraiment vivre quitte à mourir vraiment pour ce que je fais sans vraiment mourir hein. Non mais si je meurs demain j'aurai aucun regret parce que j'ai adoré peindre, j'ai toujours aimé peindre. C'est vrai qu'avec le travail ici, je le fais un peu moins parce qu'on est seul des peu et qu'il y a la production, il y a tout le côté administration qui est difficile donc, à gérer. Donc, ce qui fait que je peins un peu moins. Mais j'aurais aucun regret parce que je l'ai vécu à fond. Ok. Ouais. En tout cas, ça c'est génial ce que tu dis. Juste pour reparler un petit peu de ça. En coaching, on appelle ça une croyance. Et au fait, toi, c'est une croyance aidante aujourd'hui, pouvoir de l'attraction, c'est-à-dire que je vais réussir, je peux réussir. Peut-être que justement, avant, tu étais influencé ou d'autres peuvent être influencés par une croyance plutôt négative où justement, tu es artiste, tu es écrivain, tu ne peux pas gagner ta vie. Et du coup, c'est ancré et finalement, on ne se lance pas. Et aujourd'hui, toi, tu as pu retourner cette croyance-là. Oui. Est-ce que tu te souviens comment tu as fait ou... En fait, j'ai beaucoup lu. Il y avait un livre qui m'a moqué, donc ça s'appelle L'Alchimiste de Paulo Coelho. Alors, pour tout te dire, ce livre-là, c'est le livre préféré de mon papa. Il m'avait donné ça, j'avais 18, 19 ans. J'ai lu, j'ai trouvé ça boring, chiant. J'étais genre, aïe, j'ai rien compris. Genre, vraiment rien compris. C'était lourd. J'étais genre, aïe, non, j'ai pas lu ça. Moi, je préfère Harry Potter. Donc, j'ai ça Harry Potter. Et puis, après un moment, donc, du coup, j'ai repris le livre après 2 ans. Donc, j'avais 20 ans, 21 ans à peu près. Je reprends le livre. Je trouve intéressant. Je commence à lire, feuilleter, je tourne les pages, je finis le livre. Ça commence à me moquer. Dans le fait que Sam Sago, en fait, c'est un berger. Qui ne trouve pas sa voix. Il ne trouve pas sa voix. Et c'est tellement difficile parce qu'il a toutes les choses qui sont contre lui et il y a des choses que lui, il est sûr ce qu'il veut faire. Comme son papa qui avait déjà dit qu'il allait être prêtre et lui, il n'est pas prêtre, il ne veut pas être prêtre, il veut être berger. Donc, en fait, c'est comme si on avait déjà tracé ta voie sans que tu aies pris ta propre décision et que, en fait, je me sentis comme lui. Donc, j'ai juste suivi ce qu'on m'avait dit parce qu'on ce qu'on m'a dit de faire. Donc, je fais ce qu'on m'a dit de faire parce que logiquement, c'est ce que la société trouve correct. Maintenant, après, là, tu fais ce que toi, tu as envie de faire. Tout à fait. Du coup, L'Alchimiste, je l'ai lu, je crois, 6-7 fois. Maintenant, ça arrive 20 fois. Et après, en même temps, je lisais The Secret, Rhonda Byrne. Donc, The Law of Attraction, tout à fait. Et puis, j'ai beaucoup lu sur Bob Proctor. C'est une personne qui fait partie de Law of Attraction dans le livre de The Secret. Mais en fait, Bob Proctor, il est assez âgé, mais il dit des choses, mais incroyables. Comme s'il te fait une phrase et tu es genre, waouh! Mais du coup, c'est beaucoup de lectures, beaucoup de vidéos sur YouTube, comme si des émissions de documentaires dessus. C'est des choses qui m'ont aidé et je sais pas si c'est des signes, comme on dit un humain dans l'alchimiste. C'est des choses qui te disent, Ruth, c'est ta voix, c'est dedans que tu dois passer. En fait, c'est tellement faux, on peut pas expliquer, c'est pas comme, je sais pas, c'est pas comme si tu mangeais un gâteau. C'est comme un truc que tu veux avoir depuis marre longtemps. Allons dire, c'est un jour que tu peux, si tu te dis, ok, je voulais avoir une bicyclette.
cette fausse incroyable qui te hante, qui te dit, maman, je veux cette bicyclette-là, là, c'est ce truc-là que j'ai eu. Et là, je me suis dit, non, ok, je vais me lancer, c'est le moment, je vais me lancer. J'ai eu peur, c'était un gros risque parce que je savais pas à quoi m'attendre. Mais j'avais aussi ce sentiment ou cette force incroyable qui me disait non, c'est le choix à faire. Et autre chose, c'est ma maman qui m'a donné beaucoup de courage pour pouvoir me lancer. Elle n'a pas arrêté de croire en moi et elle n'a pas arrêté de me dire. En fait, même quand je faisais de la peinture, je me souviens à l'époque, quand j'étais dans les assurances, je me réveillais à 6 heures du matin, avec 4 heures, 5 heures. Je faisais à peine 6 heures, 7 heures. Donc, 7h30, on prend le métro, le bus pour passer travailler. Je reviens, je prends le bus, m'arrive et tout pour retourner à la maison pour repeindre, pour pouvoir livrer les clients à temps durant mon lunch, avec les pots en ciment dans mon sac qui était Marilo, tout ça, je ne vais jamais oublier dans les rues de Pôle. Lui, tu l'as moché. En plus, il est trop lourd, mon sac avec ces pots de ciment-là. Mais bon, j'étais contente, mes clients étaient contents. Donc, en fait, je réalisais pas les clients avec qui je portais livrer. On pense aussi des clients comme si, tout à fait normal, hein, correct et tout, mais après, finalement, je me retrouve avec des gens qui étaient des directeurs de compagnie, des managers, et c'est des clients qui sont restés maintenant et qui sont devenus, on va dire des amis, mais des gens qui sont mariés fidèles, comme si, ouais, qui te donnent des conseils, qui sont là et qui n'hésitent pas à te donner quand t'envoies un petit mot et tout. Donc, du coup, voilà. Qu'est-ce qui peut arrêter, Ruth, aujourd'hui? On parlait de la peur, tu avais la peur de se lancer. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as une peur de faire grandir peut-être ton entreprise ou... C'est vrai qu'avec la crise économique et tout le monde en parle et tout, en fait, j'essaie de m'éloigner un peu, même si c'est la réalité, c'est ce qui se passe en ce moment. J'ai pas envie de me nourrir de négativité parce que, en fait, c'est pas pour être méchant, mais par exemple, avant, quand je me réveillais, que j'allais directement sur Facebook, sans le vouloir, je pouvais voir, comme si je regardais les journaux, etc. Tu as tout le temps un truc qui va t'agacer ou qui va te dire, ouais, mais allez, tu t'es fou. En fait, c'est des choses que, sans réaliser, ça casse ton moral petit à petit. Tu te dis, ouais, tu te rappelles, tu entends ce qui s'est passé, etc., etc. Donc, j'essaie de vraiment prendre du recul. Ne pas être influencé, en fait. Ouais, ne pas être influencé parce que je vois que ça m'aide pas. Quand même, parce que là, déjà, on est une équipe, il y a beaucoup de choses à gérer. Tu as une journée où tu dois être productif, où tu dois vendre ce que tu fais, etc. Donc, du coup, c'est assez difficile de se dire, mais à cause de la crise économique, je vais arrêter parce que je me suis déjà lancée. D'ailleurs, tu t'es lancé et tu as grandi ton entreprise. Durant le Covid aussi. Tu es parti de tout seul à 10 avec le Covid. En fait. Avec le Covid, donc tout à fait. Souvent, on dit, en fait, voilà, le Covid, on ne peut pas vendre. Non, mais par contre, voilà, les gens achètent aussi. Tout à fait. Mais après, c'est pas une question de chance parce qu'il y a beaucoup de personnes qui te disent, ouais, tu as beaucoup de chance, tu as travaillé avec ici, là-bas, etc. Mais c'est pas ça. L'opportunité, c'est tout le monde. C'est tout le monde qui peut créer son opportunité. C'est à tout le monde d'inventer et d'innover. C'est comme je te disais, aujourd'hui, j'ai pas de clients. Je peux me dire, mais aujourd'hui, j'ai pas posté parce que j'ai pas de clients. En fait, c'est pas ça. C'est dans les moments les plus difficiles, c'est à ce moment-là qu'il faudra que tu prends cette fausse de ta faiblesse pour rebondir et aller plus loin. C'est là que tu dois innover, inventer et te dire, OK, non, je vais avancer. En fait, maintenant, j'ai appris à aimer mes moments de faiblesse parce que je sais que je sauve Marie-Faute de ça après. Alors qu'avant, j'étais genre down, je pleurais tout le temps, je pleurais beaucoup. J'ai beaucoup pleuré, hein, j'ai vraiment beaucoup pleuré. Alors, on rit beaucoup là. Oui, on rit beaucoup. Quelle est la suite du coup pour Indoor Jungle? Du coup, tu vois Indoor Jungle? Du coup, on a l'envie de l'étranger. On peut vraiment aller sur l'étranger. On a quand même pas mal de pots qui vont sur l'étranger avec beaucoup de clients et tout. Mais forcément pas que des pots. On a plein de produits qui sautent. En fait, j'ai un produit que j'ai inventé il y a 3 ans. D'accord. C'était une maquette. J'ai super hâte de le lancer. On va juste dire comme ça. Bon, j'ai fait plein de recherches. Logiquement, ça n'existe pas. Donc, j'ai cherché, etc. Et c'est un truc que j'ai marre envie de lancer. Mais j'attends. Et du coup, on en profite parce que ça va arriver. Donc, les gens vont être curieux. On va aller voir. On va suivre Indoor Jungle. Oui, tout à fait. Donc, du coup, là, j'ai super hâte parce que ça, je pense, en fait, d'après moi, comme les peu, ça a fait un effet assez boomerang parce que c'est un produit qui a pas sur le marché et c'est un truc que tout le monde peut aimer. Ok, super teasing en tout cas. Ouais. Oui, dernière question avant de passer aux petites questions coquillages. Tu avais justement un rêve au départ que tu as cru. Aujourd'hui, tu l'as lancé. Il y a 3 ans tout seul. Oui, avec ma sœur. Avec ta sœur. Tu es cofondatrice de Indoor Jungle. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu vas propulser ce rêve et tu l'apportes encore plus loin? Donc, du coup, à partir de quand on a commencé à 2,
À deux, c'était assez difficile parce qu'à cause de la production qui est un peu plus énorme. Et l'image que j'ai de Indo dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, en fait, c'est pas un projet qui peut se faire toute seule. Et le mieux tu es entouré, le mieux tu es en équipe, c'est là que tu vas plus loin et c'est là que tout le monde peut aller plus loin. En fait, c'est un travail où tu peux vraiment travailler tout seul et réussir aussi. Mais sauf que le rêve qu'on a envie de bâtir pour Indo Jungle est tellement grand que c'est pas un travail qu'on pourra faire tout seul. Même en équipe, parfois on manque d'effectifs. Donc du coup, voilà. Donc pour revenir à mon rêve de petite fille, c'est pas forcément mon rêve de faire des peu, genre c'est pas ça. Mais par contre, ce que je suis contente, c'est que en faisant de la peinture parfois, je me retrouve petite fille en train de peindre juste un cheval ou un dessin simple. Mais en faisant de la peinture, parfois, ça te permet de rêver, d'avoir des émotions, d'être libre, alors que parfois, enfin, avant, quand je travaillais, j'avais pas ce monde de liberté-là, alors que là, je suis libre à moi, j'écoute la musique que je veux, je dessine, je peins, même si un dessin fou, bof. Est-ce que du coup, tu as le temps de revenir maintenant? Oui, j'ai repris. Tu as le temps de Ouais, j'ai repris. Ouais, je suis trop contente. Un peu difficile parce que j'ai un peu perdu la main. Mais en fait, je vais pas vraiment pour peindre le dessin. En fait, c'est vraiment pour retrouver les émotions qui vont avec le dessin. C'est comme je te disais, c'est ce sentiment de liberté. En fait, la peinture, ce qui est bien avec la peinture, c'est quand tu es triste, quand tu es contente, quand tu es inspiré par quelque chose, ça t'aide à libérer ce sentiment-là. Et ça, c'est quelque chose que y a rien qui va acheter. Donc, du coup, ouais, voilà. Top. Ouais. Et, franchement, oui, moi, c'est un plaisir là de t'avoir. Je peux continuer, mais là, j'ai envie de passer aux petites questions au coquillage. C'est un petit peu le moment culte, un petit peu de l'interview. Petite question coquillage. Quel serait un artiste qui t'inspire dans ton travail et pourquoi? Ah, un artiste. Je vais dire Jason Decker. C'est un Australien. En fait, j'ai un coup de cœur pour lui. Ça fait déjà 10 ans. Il fait des sculptures en ciment et ces sculptures en ciment sont faites pour préserver l'écologie. Et donc, tout ce qui est côté marin, les coraux, etc. Donc, lui, ce qu'il fait, il va dans tous les océans, tous les océans, les plages possibles. Donc là, ce qu'il fait, il prend ses coraux, ses sculptures en ciment. Donc, c'est des figurines, hein, c'est des gens, ça peut être des bateaux, ça peut être une personne qui regarde sa télé, mais c'est tellement bien fait, c'est réaliste, c'est en ciment, mais c'est waouh, magnifique. Il prend ça, il lance ça dans la mer. Et à la base, le bug, il avait commencé chez lui, tranquille, genre dans le salon. Il faisait des types sculptures comme ça, là. Maintenant, c'est immense, c'est genre surdimensionné. Il y a même des bateaux pour lui. Donc, du coup, je le suis. Il sait pas que je le suis. Peut-être, je sais pas, j'ai like, il a pas réagi, mais c'est pas grave. Un peu difficile avec le nombre de followers qu'il a, mais... Peut-être bientôt, peut-être une collaboration. Ah, on sait jamais. Allez, une dernière. Ok, cool. Une personne qui t'inspire, ma maman. C'est ma plus grande force, mais elle n'est plus là, mais voilà. C'est tout. Ok, en tout cas, merci beaucoup Ruth pour cette interview. J'ai beaucoup appris, beaucoup d'émotions, pouvoir de l'attraction, la croyance qu'on peut tout faire. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup. En tout cas, pour moi, c'était inspirant. J'espère pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, c'est le cas. Merci d'avoir suivi cette interview jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, un petit pouce pour Ruth. Et puis, à bientôt sur ma chaîne.